Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope de l'année 2023. Donc, je vais vous proposer un tirage général pour vos énergies sur cette nouvelle année avec le tarot. Et on va regarder donc d'un point de vue vraiment très général, hein, ce qui peut se passer pour vous au niveau des énergies, là où ça peut bouger, là où ça peut coincer un petit peu. On va regarder quand même en détail, on va dire, on va regarder le secteur professionnel, matériel, projet, etc. Ensuite, la vie relationnelle affective. Je vais regarder aussi comment vous allez vous sentir sur l'année 2023 d'un point de vue intérieur ou même peut-être au niveau physique. Et nous allons aussi tirer une carte conseil pour vous aider à mieux aborder cette nouvelle année. Quelles sont les attitudes à adopter, les choses au contraire qu'il faut éviter dans vos comportements. Enfin, tout ce qui peut en fait vous apporter une aide. On tirera aussi une carte de l'oracle Mission de vie pour avoir une petite phrase leitmotiv sur laquelle se concentrer, voilà, ou sur laquelle réfléchir. Et puis, on tirera quelques cartes aussi de l'améthyste love pour votre domaine sentimental. Voilà, Amis Lion, le programme. Donc, eh bien, on va commencer votre guidance avec une petite carte de l'oracle Mission de vie. Et on va voir déjà quel est ce premier message. Et écoutez, j'ai même pas le temps de commencer. Et nous avons le message amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc là, à Million, il y a quelque chose à transformer ou à changer. Soit c'est intérieur, parce que ça peut être aussi un fonctionnement qui doit changer parce que ça vous apporte certains blocages dans votre vie. Ou alors c'est vraiment un secteur particulier de votre vie qui doit se renouveler, où vous devez apporter en tout cas des nouvelles énergies parce que les énergies actuelles sont obsolètes, vieillissantes, plus viables, toxiques, tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut, comme vous dit ce message, transformer ce qui est négatif en positif, mais ça doit venir de vous, vous devez poser certaines actions. Voilà. Ok, donc à Million, on va garder ça ici, cette petite phrase, ce petit conseil. Et puis maintenant, on va aborder donc vos énergies avec le tarot. Alors, c'est un tarot de Ciro Marchetti. C'est la tradition Rider-Waite, je précise. Voilà, c'est pas un tarot de Marseille. Donc, on est parti à Million pour vos énergies de l'année 2023. Les lions, année 2023, les lions. Il y a la justice qui vient de se retourner. Il y a une vérité qui va vous être apportée. Alors, ça peut être une vérité très concrète, une réponse que vous attendez, une réponse très importante pour votre avenir, puisqu'on est sur un arcane majeur. Donc, voyez, avec amorce un changement, c'est peut-être une révélation, vous. Vous allez peut-être comprendre quelque chose, avoir une réponse pour amorcer ce changement, trouver un équilibre dans votre vie. Mais ça peut être aussi, bien sûr, justice qui vous est rendue au sens propre du terme par rapport à une procédure, par rapport à une situation. Voilà, en gros, la justice, ce qu'elle signifie. Alors, ça, c'était un premier message. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Pour vous, on va donc
faire votre tirage, les lions. On va commencer par 3 cartes qui vont être très importantes ici. Ça va parler de votre année d'un point de vue général, global, ce qui peut se passer, vraiment de très significatif. Ici, ça va être le domaine professionnel, les projets, le matériel. Ici, le domaine relationnel, la sphère affective. Ici, vous, comment vous allez vous sentir sur 2023 d'un point de vue intérieur ou même extérieur, votre force intérieure, mentale et physique, votre bien-être. Et ici, enfin, un conseil sur l'attitude à adopter ou au contraire l'attitude à éviter. On va voir ce qui sort. Et nous allons donc commencer par ces 3 cartes qui va être le cœur de votre année 2023. Alors, on commence avec le 10 de denier qui nous parle de la famille, le 6 de bâton, très belle carte, et le 6 d'épée. Alors, c'est très intéressant. Très intéressant à millions parce que, alors, le 10 de denier parle de tout ce qui est partage de liens familiaux et de tout ce que l'on a construit de façon concrète, parce qu'on est sur des deniers, donc ça peut parler de votre foyer, ça peut parler de votre famille très proche, ça peut parler de votre couple, si vous êtes en couple. Ça parle aussi de tout ce que l'on a acquis, donc tout ce qui est patrimoine aussi, familial, ce genre de choses, vos biens. Mais ça parle de votre vie au quotidien également. Le 6 de bâton vous dit qu'il y a une victoire, c'est central. C'est une très belle énergie parce que on a la sensation de remporter quelque chose. Je vous ai parlé de la justice qui était sortie en premier message et je vous ai dit en message, en tout cas avec cet arcane majeur, ça peut être l'idée que justice vous est rendue. Il y a une vérité qui vous arrive, mais aussi l'idée que justice est rendue. Il y a quelque chose qui se rééquilibre et c'est juste. Ça doit être comme ça. Ici, on peut voir qu'avec ce 6 de bâton, on est vraiment sur cette idée de remporter quelque chose, d'atteindre un objectif. On reçoit en tout cas soit une distinction ou une compensation qui est concrète. C'est matériel ici parce qu'en plus, juste avant, on a le 10 de denier. Donc ça peut être dans votre couple par rapport à un lien, ça peut être par rapport à un projet familial, ça peut être par rapport à plein de choses parce que comme je vous dis, on est très général. Donc c'est à vous, amis lions, d'adapter. Puis peut-être que vous ne savez pas encore de quoi il s'agit parce qu'on est sur une projection quand même d'1 an. En tout cas, il y a un succès, d'accord? Votre juste place vous est rendue. Il y a une reconnaissance ici matérielle, concrète. Ça peut être aussi dans votre secteur professionnel. Vous obtenez quelque chose, une compensation. Et ça vous permet avec ce 6 d'épée de partir. On quitte une situation. D'accord? Alors souvent, c'est une situation quand même que l'on quitte un petit peu soit à regret, c'est pas forcément facile. Ça peut être un départ tout à fait physique et géographique. En plus, on voit qu'on est sur le 10 de denier, donc ça peut être même carrément, on peut parler de déménagement ici, de quitter un lieu de vie pour aller vers autre chose. On voit que ça n'a pas été forcément évident parce qu'avec ce 6 de bâton qui est central, c'est le fait d'obtenir quelque chose, une victoire, mais parce qu'on a lutté. Juste avant, il y a le 5 de bâton, avant le 6 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est la lutte, les difficultés, quelquefois même les situations de conflit. On a dû, en tout cas, persévérer dans quelque chose pour obtenir ce 6 de bâton qui parle de victoire. Donc ça pas forcément, le chemin, il n'est pas forcément facile, ok ?
Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs ce 6 d'épée que voilà, on quitte, on s'en va, on part vers autre chose après une période de lutte. Mais c'est positif parce qu'on a ce 6 de bâton qui est central. Donc c'est là-dessus qu'il faut quand même se concentrer pour moi. C'est votre énergie principale, c'est celle qui est au cœur, en tout cas, de votre année 2023. C'est que ce sera peut-être pas forcément évident à initier. Il y aura peut-être des petites entraves ou une situation, comme je vous dis, où vous allez vous heurter à certains conflits, etc. Mais vous remportez quelque chose en tout cas. On obtient vraiment quelque chose. Et en plus de ça, on vous reconnaît. C'est pas uniquement une victoire qui est sur le plan financier, matériel. Ça peut, et c'est aussi ça, surtout avec le 10 de denier. Mais c'est aussi une reconnaissance sur le plan humain. On reconnaît votre valeur profonde. On peut être sur du sentimental aussi, sur du personnel. Comme je vous dis, on peut être sur du familial. On peut remporter par exemple une bataille juridique aussi. C'est la couronne de laurier en fait, le 6 de bâton, ni plus ni moins. Ok, maintenant à million, on va regarder justement le secteur professionnel, qu'est-ce qui va se passer? On a un 2 de bâton, il y a un choix à faire, il y a encore des hésitations, mais il y a deux possibilités, il y a un 7 de coupe. Alors on va avoir des hésitations, pourquoi? Parce que sur le domaine professionnel, il y a vraiment plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous avez une envie à million de faire autre chose, de changer de poste, justement de partir peut-être même de votre entreprise, ou si vous avez une idée de nouveaux projets, parce que ça peut être ça, le 2 de bâton, on est en train d'étudier en fait les différentes possibilités qu'on a devant soi et on a encore des doutes. Et le 7 de coupe, c'est justement, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il faut savoir faire le tri. Parce que parmi ces 7 coupes, il y a des possibilités qui sont tout à fait fiables, valables, mais dans le tas, il y a aussi tout ce qui peut être comme ça en apparence joli, beau, très avantageux, très tentant, mais ça peut être aussi, si on creuse, ça peut être finalement de la poudre aux yeux, parce qu'il y a l'idée dans le 7 de coupe, aussi l'idée d'illusion, de se faire des illusions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce 2 de bâton qui est juste avant, parce que ça va vous demander déjà d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous, les différentes opportunités. Ça va vous demander justement de prendre une décision avec du discernement pour pas vous engager sur la mauvaise voie ou en tout cas sur une voie qui vous paraît peut-être la plus alléchante, mais peut-être au final qui sera décevante. Donc attention à ça. C'est là-dessus que vous allez être, en tout cas devoir être très attentif à million, de ne pas vous laisser, je dirais, appâter par quelque chose qui peut être très très beau, puis au final, dans la pratique, eh bien, ça donne pas ce que l'on souhaitait. C'est valable aussi bien pour les personnes qui sont à leur compte que les personnes qui cherchent à changer quelque chose dans une activité ou en tant que salarié. Là, c'est très très global. Donc attention, on voit que vous allez même avoir des grandes ambitions sur l'année 2023 par rapport au secteur professionnel, mais attention à bien rester les pieds sur terre aussi, voir ce qui est faisable d'un point de vue concret, parce que d'avoir des grands rêves, c'est bien, d'avoir des grandes attentes, c'est bien, mais il faut rester aussi ancré avec ce qui est faisable dans la matière, ce qui est à votre portée, parce que c'est aussi ça. C'est aussi des rêves que l'on a,
qui sont peut-être pas tous réalisables, ou en tout cas pas sur 2023. Vous voyez, il faut peut-être aussi faire les choses étape par étape. Donc ça va vous demander une certaine préparation avec ce 2 de bâton. Voilà. C'est pas négatif du tout. C'est juste qu'il faut vous... Comment dire va falloir rester concentré. Et va falloir aussi réfléchir beaucoup. Les coupes, c'est l'émotionnel. Hein, c'est pour ça qu'on a ce set de coupes qui parle aussi du risque de s'illusionner parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Il faut ramener les choses aussi dans le mental. Donc, pas décider ou faire un choix uniquement avec votre cœur ici, vraiment, mais aussi avec votre tête. Hein. Bien étudier les choses, faire un plan qui tient la route par rapport à votre carrière professionnelle. Mais il y aura effectivement plein de possibilités avec ce set de coupe. Il va falloir faire le tri. Alors, la vie relationnelle, maintenant, les lions, on a un 5 de bâton. Tiens, c'est marrant, j'en parlais ici, là, hein, parce que vous avez le 6 de bâton. On a des situations un petit peu tendues, conflictuelles, 5 d'épée. Ah oui, en plus, le 5 de bâton et 5 d'épée. Bon, ça va pas être simple. On verra ce que donne l'améthyste love pour le sentimental plus précisément. Ça va être compliqué, le domaine relationnel à millions. Attention surtout à la communication. Parce que 5 de bâton, c'est le fait de devoir batailler, de devoir lutter, de devoir vraiment continuer les efforts aussi, mais dans la lutte, vous voyez, dans quelque chose qui n'est pas forcément fluide. Et le 5 d'épée, ce sont les conflits. Mais les épées, c'est aussi tout ce qui a trait à la communication. Donc là, j'ai l'impression que c'est au niveau de la communication avec les autres. C'est très très large ce que je suis en train de vous dire. Hein, parce que le relationnel, c'est aussi bien sur le plan sentimental, amical, familial. Donc il va falloir soigner sa communication. C'est peut-être ici qu'il faut essayer de changer quelque chose. Dans votre manière peut-être d'exprimer les choses, parce que si vous luttez, c'est peut-être parce que c'est la communication qui n'est pas bonne dans la façon de formuler certaines choses. Donc, soyez attentifs à ça, parce que ce sont des choses que l'on peut éviter. Le 5 d'épée, il est quand même un petit peu tendancieux aussi, parce que, alors, il n'est pas au niveau du 7 d'épée où on est dans la trahison pure et dure, où on a quelqu'un qui n'est pas franc, justement. Mais il a quand même cette connotation un petit peu négative où ça peut basculer sur des choses pas très très claires derrière. Donc, soyez attentifs à vous, la manière dont vous communiquez, mais aussi la façon dont les autres communiquent avec vous. Faites preuve justement de discernement dans ce qui est dit, dans ce qui est écrit, dans ce qui est exprimé. Voilà, pour peut-être ne pas tomber dans le piège de vous faire manipuler par des belles paroles ou par des belles promesses, hein, ce genre de choses. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel d'ailleurs. Hein. Si vous avez des projets, plusieurs trucs sur le feu, plusieurs propositions, soyez attentifs à ce qui est communiqué. Et la façon dont les choses, dont les personnes, si c'est sur le secteur professionnel, dont on vous transmet les informations. Prenez du recul, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ça ne va pas être simple, le domaine relationnel à millions. C'est ce qu'on voit, on peut se heurter vraiment à des oppositions, à des divergences d'opinion aussi. Ça va vous demander de garder un certain calme intérieur. Justement, peut-être de ne pas vous laisser emporter par vos émotions pour pouvoir analyser les différentes situations de conflit qui se présenteront à vous avec une tête froide. Voyez ? Ok, intérieurement, vous gardez une certaine combativité. Vous avez le chariot, c'est bien, parce qu'avec ce qu'on a vu ici, justement, bon,
c'est pas grave, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce 6 de bâton. Ah, c'est ce que je voulais rappeler, hein. S'il y a un conflit dans le domaine relationnel, quel qu'il soit, je vous rappelle vos énergies ici, hein. Vous avez quand même ce 6 de bâton où vous obtenez gain de cause, hein. Il y a justice qui est rendue, hein. Donc, ça vient nuancer ce que je suis en train de dire. Quelque part, vous avez la vérité pour vous et ce sera reconnu à un moment donné sur 2023. Donc, ici, rien ne vous arrête, hein. Vous gardez votre détermination, votre persévérance. Le chariot, il avance coûte que coûte, hein. Surtout qu'on se met des objectifs en tête et on fait absolument tout pour atteindre cet objectif. Et on y va. Et c'est surtout de garder confiance en soi. C'est ce qu'on vous disait ici, je crois. Non, on ne parlait pas de confiance en soi particulièrement, mais on disait de garder un équilibre pour transformer la façon de manière positive. Donc c'est vraiment ce que vous allez faire et on voit que vous allez garder cette énergie, en tout cas intérieurement, cette énergie va vous accompagner sur tout 2023. Le chariot, c'est le fait vraiment de remporter une victoire. C'est plus fort encore que le 6 de bâton. C'est encore plus fort parce que c'est un arcane majeur. Donc vous continuez à avancer, à évoluer, à progresser et intérieurement, c'est ce qui va vous impulser certaines actions à mettre dans la matière parce que vous gardez cette détermination-là au fond de vous et vous ne lâcherez rien en fait, hein, c'est ça. Alors attention parce que le chariot, des fois, il agit aussi de façon très impulsive, parfois hein, quand il a un objectif en tête, il agit de façon impulsive. Alors, du coup, ça vient contrebalancer ça aussi. Attention à ne pas être trop impulsif dans le domaine relationnel, parce que c'est aussi ce qui peut générer parfois des situations de conflit, hein. Si on est un petit peu trop rentre dedans, ça peut créer des malentendus qui pourraient être évités. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais quoi qu'il en soit, il y a une force intérieure qui est là, qui va vous permettre de garder une certaine ligne de conduite et votre objectif en tête, vous l'avez. Même physiquement, vous aurez la force physique pour endurer certaines situations. Voilà, c'est une grande force physique. Le chariot, c'est une très belle carte. Alors, le conseil, valet de bâton. Ah bah justement, valet de bâton va vous demander de modérer un petit peu les choses. Il a des envies, il a des désirs, le valet, mais il n'est pas impulsif comme le chevalier de bâton, parce qu'il a encore des choses à apprendre, des choses à découvrir. Vous voyez? Donc ça vient un petit peu nuancer ces énergies un petit peu très fougueuses que vous aurez. Ce valet de bâton vous dit que vous devez étudier certaines choses. C'est bien, vous avez des idées, vous avez des nouvelles envies parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se réveille avec ce valet de bâton, une certaine motivation que vous avez au fond de vous. Mais il vous dit que vous avez encore des choses il vous manque encore, hein. Le valet c'est ça, c'est qu'il est encore un petit peu jeune dans son apprentissage. Il est en apprentissage. Il est vraiment dans un processus d'apprentissage qui n'est pas terminé. Donc vous, ici, même par rapport à votre situation professionnelle, hein, c'est ce qu'on disait, il y avait plusieurs possibilités, mais il va falloir peut-être aussi apprendre certaines choses. Vous pourrez peut-être vous lancer dans un projet, mais après avoir acquis certaines connaissances. Voilà, donc restez ouvert de ce côté-là. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètement matures sur cette année 2023 où il va vous demander justement d'acquérir cette maturité. Vous n'êtes pas encore tout à fait au bout. Écoutez, on va maintenant à Million terminer avec vos énergies sentimentales.
Et on va tirer 3 cartes pour vous, les lions. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a l'énergie féminine ici, beaucoup de sensibilité. On a la chance et nous avons l'attente. Tiens, c'est marrant. Il va falloir être patient. C'est marrant parce que on a le chariot, on veut foncer, on veut y aller. Donc, pour atteindre un objectif, pour concrétiser un projet, vous voyez, intérieurement, vous êtes très, très, très motivé parce que justement, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher sur 2023. Puisque vous avez la chance avec vous dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit aussi que ça viendra à point nommé. L'attente, il faut rester patient. Ça se fera, mais ne précipitez pas les choses. Par exemple, vous avez envie d'une rencontre sentimentale à millions, vous êtes célibataire et vous souhaitez à tout prix rencontrer quelqu'un. Oui, vous rencontrerez quelqu'un sur 2023 puisque vous avez cette carte de la chance, il y a cette opportunité-là. Dans les énergies, c'est en cours. Le divin est en train de travailler pour vous à ce niveau-là. Donc, restez patient, ça ne sert à rien d'essayer de cumuler, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, parce que ça me fait penser à ça. Vous êtes, par exemple, inscrit sur un site de rencontre et vous voulez tout de suite, dans les 3 jours, déjà faire une rencontre. Voilà, vous venez de vous inscrire et vous voulez déjà, allez, vite, 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 je veux rencontrer quelqu'un. Non, prenez le temps de découvrir les gens, déjà avec qui vous discutez. Prenez le temps d'étudier les profils. Je suis désolée, je parle comme ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça sur les sites de rencontres. Étudiez si la personne elle a les mêmes attentes que vous. Laissez la magie de la vie aussi. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit chance et attente. Laissez la magie de la vie vous surprendre. Pour vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Par exemple, si vous êtes célibataire, il n'y a pas énormément de choses à faire. On vous dit que la vie va vous l'apporter, cette rencontre. Elle va se faire juste au bon timing, en gros. Pour les autres, pour les personnes qui sont en couple, et bien écoutez, il y aura des possibilités de faire de grandes choses sur 2023. Vous allez avoir des coups de pouce de l'univers. Il faut rien forcer, en fait. Il faut aussi vous centrer sur vous. Parce que je ne l'ai pas développé, mais c'est l'énergie de la femme, donc c'est aussi l'énergie féminine. Connectez-vous à vos intuitions. C'est une carte d'ailleurs qui est assez passive, le féminin, la polarité féminine, c'est à l'inverse de la polarité masculine. Donc on est centré sur soi, sur ses émotions, on est à l'écoute de soi, mais on n'est pas forcément dans l'action. Donc là, par rapport à ce chariot là qui veut à tout prix foncer, avancer d'un point de vue même très matériel, ça peut être des déplacements, etc. Là, on vient modérer un petit peu tout ça. Laissez les choses se faire, ça se fera de façon très fluide en plus. Et en attendant que ces projets puissent se mettre en place avec votre chéri ou que cette rencontre se fasse si vous êtes célibataire, occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre bien-être intérieur. Faites des choses qui éveillent votre sensibilité, qui éveillent vos émotions, vos sensations. Ça peut être à travers des activités parce que c'est pas forcément aussi dans un lien amoureux. On peut trouver des belles choses, de l'amour à travers des activités, des loisirs, à travers un sport, à travers un art, on peut s'exprimer, exprimer ses émotions de cette façon-là aussi, à travers une activité artistique. Voilà, en tout cas, elles sont positives vos énergies sentimentales.
Bon, eh bien, écoutez, à millions, on se laisse ici. Je vais vous souhaiter une très très belle année 2023. Prenez bien soin de vous. Je vais vous souhaiter aussi de très belles fêtes, hein. Profitez euh, de cette fin d'année pour passer du temps avec vos proches, faire des choses que vous aimez, qui vous plaisent, hein, pour enclencher cette nouvelle année 2023 sur des belles énergies, sur des belles bases. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Nous, on se retrouve de toute façon très vite, hein, sur la chaîne pour les tirages mensuels. À bientôt, les amis.